Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, c'est Mardi Miracle. Et au programme, il y a un sujet très intéressant. C'est une question que nous pose le Seigneur. Donc, on va se pencher sur cette question. Bonjour, Emery. Sois béni. Bonjour, ma sœur Christina. J'espère que tu vas bien chez toi là-bas à Angers et la famille aussi. Bonjour Pauline, bonjour à tous, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Ok, merci, bonjour, 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 bonjour. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. On se voit bientôt dans la semaine. Alors, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet, aujourd'hui intitulé « Dieu trouve-t-il la foi en vous ?» C'est une question du Saint-Esprit qui interpelle tout le monde. La Bible nous conseille d'examiner, qu'on puisse s'examiner. Mais Paul l'a dit, Paul nous l'a dit. Bonjour, Absetou. L'apôtre Paul nous l'a dit, et puis avant l'apôtre Paul, le prophète Sophonie aussi nous avait demandé de nous examiner correctement. En Sophonie chapitre 2, dès le premier verset, mais le conseil nous est donné de nous examiner. Et l'apôtre Paul aussi a insisté là-dessus, sans oublier notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à travers son enseignement. Et aujourd'hui, lui qui est en nous par le Saint-Esprit, nous pose la question à tous, Dieu trouve-t-il la foi en vous? Pour ce faire, pour répondre à la question, on va jeter nos regards sur la parole de Dieu, un verset que les gens en général, j'ai constaté, ne comprennent pas trop bien. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour les chrétiens de comprendre la parole de Dieu parce que lorsqu'ils la lisent, ils la saisissent de manière humaine, de manière charnelle, de la même manière qu'ils liraient un livre humain, un livre lambda. Or, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, est esprit. Donc, ce qu'il dit à l'homme se comprend et se juge spirituellement. Et lorsqu'on n'a pas la compréhension spirituelle, que ce soit dans les choix de la vie, dans ce qu'on va faire, dans le travail, dans tout ce qu'on va faire, les prises de décision et tout, on va aller dans le mur, on va se tromper. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur ces enseignements sur la foi qui est la base de tout, dans laquelle sont contenues toutes les promesses de Dieu et les directives de Dieu qui nous sont faites pour que nous puissions avoir une vie sur terre la moins rude possible, une vie la moins bousculée possible. Et c'est cette foi-là que nous enseignons afin que le plus grand nombre puisse se ressaisir et puis bénéficier des promesses de Dieu afin d'avoir une vie épanouie. Telle est la volonté de Dieu. Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, nous traitons du sujet « Dieu trouve-t-il la foi en vous ?» Luc chapitre 18, verset 8. Et ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la deuxième partie simplement. Et ça sera déjà suffisant et en même temps insuffisant par rapport au temps, mais on va essayer de voir de belles choses là-dedans, de tirer vraiment une substance importante et nécessaire pour nous afin de pouvoir répondre chacun en son âme et conscience à la question qui nous est faite à cette interpellation, Dieu trouve-t-il la foi en vous?
Luc chapitre 18, verset 8, deuxième partie, mais, virgule, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mais, virgule, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il y a déjà mais qui est là. À chaque fois qu'on trouve l'adverbe mais, on doit se poser beaucoup de questions. Pas l'adverbe, la conjonction de coordination plutôt, mais ça doit nous interpeller vraiment. Et là, lorsqu'on lit cela, d'entrée de jeu, ça nous interpelle au niveau de la conjonction. Et à partir de là, on va aller vérifier pourquoi est-ce que le Seigneur attire d'entrée de jeu notre attention. Et donc, on va aller essayer de voir le pourquoi. Le Seigneur parle de la foi. Donc, qu'est-ce que la foi au juste? En résumé, je vais faire vite. La foi, c'est la compréhension d'abord de l'organisation et du fonctionnement du royaume de Dieu. Son contenu, ses acteurs, les moyens dont ce royaume dispose et ceux qui sont chargés du transport, de l'assistance et des secours. Donc, tout cet ensemble-là s'appelle la foi. Et la foi n'est pas une croyance aveugle, parce que si on se limitait à « oui, je crois en Dieu », Dieu ne nous interpellerait pas en permanence, tout simplement parce que à partir du moment où même les démons croient en ça, donc il n'y a plus matière vraiment à tergiverser. Il faut trouver quelque chose d'autre, une autre indication, un autre niveau de foi où les démons, par exemple, n'ont pas accès. Donc, il faut monter d'un cran. Et c'est pour ça que la foi, c'est croire en ce que Dieu dit, en ce qu'il promet, sans avoir vu. Et cette même foi a les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ceux qui sont sur terre et qui font recours à Dieu. Ceux qui sont les ambassadeurs de Christ, quand ils font recours à Dieu, le royaume de Dieu va envoyer le secours nécessaire à travers des voies et moyens, les anges de Dieu, et à travers tout ce que le royaume de Dieu, à travers les humains aussi, qui sont chargés d'œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc la foi, c'est croire en ce que Dieu est, en ce qu'il dit, en ce qu'il promet, sans avoir vu. Mais en ayant cela bien enraciné dans son esprit. Deuxième aspect de la foi, c'est, comment dirais-je, lorsque on croit en un Dieu, on le comprend, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il a promis, on sait qu'il est celui qui est « je suis ». Ça, on parle là d'une considération de choses, d'une considération qui va de l'extérieur vers nous. Maintenant, la deuxième phase de la foi, c'est ce potentiel. C'est que la foi n'est pas à l'extérieur. La foi, avec la venue de Jésus-Christ, demeure maintenant en nous, en termes de potentiel, de dons, de capacités qui nous permettent de manifester le divin et d'aller résoudre plus facilement les problèmes des autres. Et lorsque on le fait, la foi, elle, se charge de résoudre nos problèmes. Donc voilà un peu, en résumé, mais pour la foi. Et maintenant, la question qui nous est posée, en fait,
est de savoir. Là, lorsqu'on lit spirituellement ce qui est écrit, la question est de savoir, est-ce que tout ce potentiel-là, est-ce que il est, non seulement il est en vous, vous en avez conscience, mais qu'est-ce que vous en faites? Et si vous en faites quelque chose, le Fils doit le voir, puisqu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est en même temps dehors et il est en vous. Donc, c'est ce qu'il veut voir. Et là, il est écrit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, ce qu'on vient de résumer ensemble, sur terre? La parole de Dieu, Dieu n'a aucun souci des éléments naturels. Lorsqu'il est fait état de terre, c'est de vous et de moi. Là, la terre, ce sont des humains. Dieu ne s'occupe pas des éléments naturels, Dieu ne s'occupe pas des morts, Dieu ne s'occupe pas des animaux, Dieu s'occupe des vivants. Luc chapitre 20, verset 38, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et il est bel et bien attesté que nous venons de la terre, nous sommes terre et nous repartirons à la mort dans la terre. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et l'Ecclésiaste, dans son chapitre 12, au verset 7, il stipule « Avant que la poussière retourne à la terre, donc ce que vous êtes, ce que je suis, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc là, ce n'est pas la terre en termes de matière, non. Le Seigneur nous demande, est-ce qu'en nous, il trouve la foi? Non pas au temps de la fin, mais si c'est la fin, quand il viendra, si c'est la fin, à quoi la foi servira-t-elle? Puisqu'on sonne la trompette, c'est la fin de la récréation, c'est la fin du match. Donc, il n'y a plus besoin de foi, puisque la foi est faite pour agir. La foi est faite pour être, elle est productive, elle est faite pour travailler. Et donc, il n'y a aucun sens à croire que ça sera à la fin du monde, voilà, quand il reviendra, il demandera, est-ce que... Non, 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 c'est maintenant, puisqu'il est en vous. Quand le Fils de l'homme viendra, mais il est déjà venu en vous par le Saint-Esprit, le Fils est en vous. C'est maintenant qu'il vous demande, est-ce que là-dedans il y a de la foi? Je suis en vous, mais pour faire quoi? Est-ce que vous m'utilisez correctement? Est-ce que le potentiel, les ressources du royaume de Dieu qui sont en vous sont utilisées? Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez les lister? C'est la question que le Seigneur pose. Dieu parle, le Saint-Esprit s'adresse à des humains vivants. Il ne s'occupe jamais des morts. À des humains vivants que vous êtes, que je suis. Donc ce n'est pas la parole de Dieu n'est pas futuriste, non. Elle est esprit et vie. Elle est je suis. Donc je suis, c'est le présent. La parole de Dieu n'a pas dit que je suis futur ou je suis passé, non. Il s'est nommé je suis dès le départ. Donc, il est là en tout temps, en tout lieu, à tout moment, où que ce soit, il est là. Donc, il est en vous par le Saint-Esprit. Il nous pose la question, qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je suis bien utilisé? Est-ce qu'on me connaît même? Est-ce qu'on est même conscient de ma présence ici, dans votre cœur? Si vous êtes chrétien, si vous êtes passé par les eaux du baptême, si vous parlez en langue, si vous avez le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu, est-ce que vous êtes conscient? Dieu demande, est-ce que ces gens-là sont conscients que je suis là?
Donc c'est maintenant qu'il faut produire des fruits non seulement dignes de la repentance, mais dignes du royaume de Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu a dit, le Seigneur a dit, je connais mes brebis. Il les reconnaît, il connaît, il sait nommément qui est qui fait quoi. Est-ce que le potentiel est utilisé ou pas? Le Seigneur Jésus arrive à un endroit dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, il arrive à un endroit et là, les parents lui emmènent un enfant aveugle né aveugle. Et donc, Jésus qui est en vous par le Saint-Esprit le guérit de la même manière que vous devez guérir toute personne malade devant laquelle vous pouvez vous retrouver. Ou vous-même vous sortir de la maladie par la puissance du Saint-Esprit agissante en vous. Puisque la parole de Dieu est esprit et vie, donc si elle est en vous, elle ne peut que vous donner la vie, pas la mort, pas la maladie, pas le déclin. Et donc là, il guérit cet aveugle, né, l'enfant qui était né aveugle, est guéri par le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les contradicteurs, les détracteurs, ses disciples aussi étaient là, et on va poser la question au Seigneur, à notre Seigneur. Mais pour qu'il soit né aveugle, donc quelqu'un avait dû commettre une erreur, un péché grave. Et on demande au Seigneur, est-ce ses parents ou ce qui est à l'origine, qui est la cause de la malédiction de cet enfant? Puisque tout ce que Dieu donne est bon. Et là, quand la Bible parle de parents, il faut vraiment élargir aux ancêtres, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont vivants, il y a une responsabilité. Donc, est-ce la responsabilité de ceux qui sont partis? Est-ce de la responsabilité de ses parents? Est-ce de sa propre responsabilité? Donc, on ne sait pas. Et on pose la question au Seigneur. Et le Seigneur va répondre que non. Ce ne sont pas ses parents qui en sont la cause, mais ce mal s'est retrouvé là afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et les œuvres de Dieu, ce sont la guérison, la délivrance, la liberté en Christ, le salut des âmes. Un bon mariage, un bon ménage, un boulot dans lequel vous êtes épanoui, des ressources suffisantes afin que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins, mais que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres. Les œuvres de Dieu manifestées, c'est que la vie puisse être épanouie. Et le Seigneur va aller plus loin en leur disant que c'est pendant qu'il fait jour que je dois faire ces œuvres. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, le Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et donc, il est en vous pour que vous fassiez les mêmes œuvres que celles qu'il faisait. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est pour ça qu'il s'interroge. Est-ce que ces gens-là sont conscients que je suis là? Est-ce que ces gens-là sont conscients de mon rôle? Est-ce que ces gens-là sont conscients des armes dont ils disposent en m'ayant reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que Et le Seigneur poursuit.
doit faire ces œuvres-là pendant que je suis dans le monde. Pendant que vous êtes là, vivant. Pas lorsque la nuit va tomber, non. Et il leur dit, car je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Votre Bible le dit en Matthieu. Allez là-bas, méditez. C'est écrit noir sur blanc. Le Seigneur l'a dit pour vous. La lumière du monde. Donc, la lumière est faite pour luire, pour être visible, pour sortir les gens des ténèbres. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés. Le Seigneur a dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour. N'attendez pas d'avoir 60 ans, 70 ans, mais 80 ans pour accomplir votre responsabilité terrestre. N'attendez pas. C'est maintenant que vous avez la force de l'âge, c'est maintenant qu'il faut parler du Christ à vos proches, à vos collègues, à des voisins. C'est maintenant qu'il vous faut évangéliser. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, dit le Seigneur. Mais tout est déjà blanc, donc prenez les faucilles, il faut aller, il faut moissonner. Et vous devez retenir que le Saint-Esprit qui est en vous avait dit, et il le dit encore aujourd'hui, mon Père agit, moi aussi j'agis. Voilà. Donc, vous avez la parole de Dieu, vous voyez bien les miracles de Jésus, les œuvres de la foi. Si vous considérez le Père comme votre Père, vous êtes la continuité de ces œuvres-là par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur qui est en vous dit qu'il attend d'agir, qu'il attend qu'on lui demande, qu'on le mette en action. Parfois, sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Alors le Seigneur trouve-t-il la foi sur la terre? Sur la terre veut dire en vous. Trouve-t-il la foi? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? C'est là où il faut cogiter. Est-ce que votre foi est animale? C'est-à-dire vous êtes chrétienne, mais vous êtes encore dans les boîtes de nuit? Est-ce que vous êtes chrétien, mais vous volez le matériel au boulot? Êtes-vous dans cette chrétienté? Parce que le Seigneur s'interroge. Parce que lorsqu'on a la foi, on ne fait pas ces œuvres-là. Les œuvres de la foi sont connues, elles sont dignes, elles sont pures. Philippiens chapitre 4, verset 8. En ce qui concerne les pensées, le langage, les agissements, que toutes vos pensées soient honorables, louables, dignes. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce que vous avez une chrétienté charnelle? Est-ce que votre foi est charnelle? C'est-à-dire, est-ce que vous vous conformez au siècle présent? Est-ce que vous résolvez vos difficultés de la même manière que les païens, utilisant les mêmes méthodes? Est-ce que vous marchez avec les païens? Est-ce que vous avez un pied dans l'église et un pied dehors? Est-ce que vous vous accommodez au désir de la chair, à la masturbation, à la fellation? Est-ce que vous êtes un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui s'adonne à la fellation, une chrétienté charnelle, en oubliant que toute bouche plongée dans ces pratiques perd toute sa puissance? Aucun démon ne peut obtempérer face à une bouche qui s'adonne à la fellation. Impossible. Est-ce que votre pasteur s'adonne à ça dans votre église locale?
Peut-être que c'est parce que c'est l'origine du manque de puissance, de miracle de Dieu dans votre assemblée, peut-être. Examinez. Faut réfléchir peut-être, on ne sait pas. Si vous vous adonnez à ces choses-là, à la médisance, à la convoitise de la chair, est-ce que vous avez les mêmes activités que les païens, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église? Est-ce que vous êtes membre d'une assemblée chrétienne charnelle? Voilà des vraies questions existentielles pour vous, parce que votre vie chrétienne est capitale. Elle détermine votre réussite dans la vie. Vous vous posez ces questions-là. Enfin, est-ce que votre foi est biblique, donc surnaturelle? Et c'est cette foi-là que le Seigneur veut voir. C'est pour ça qu'il pose la question. Le Seigneur n'en a que faire de la chair. Lui s'occupe de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Le premier Adam était charnel, il est tombé. Mais le second est un esprit vivifiant. C'est un esprit fort, c'est un esprit debout, c'est un esprit surnaturel. Alors, vous devez savoir, est-ce que vous êtes dans la foi? Parce que si vous n'êtes pas dans la foi surnaturelle, vous n'êtes pas dans la foi biblique. Il n'y a rien à faire. Le royaume de Dieu a ses lois, c'est un royaume bien régi, les règles sont bien ficelées, il n'y a pas de triche possible. C'est pour ça que le Seigneur peut dire, je connais mes brebis, et toutes les brebis du Seigneur sont spirituelles. Êtes-vous spirituel? Est-ce que votre manière de résoudre les problèmes, de les analyser, est charnelle ou spirituelle? Est-ce que vous voyez des choses la nuit? Est-ce que vous pouvez les interpréter? Est-ce que vous êtes à même de comprendre le langage visuel de Dieu? Est-ce que vous avez la clairaudience, la clairvoyance? Est-ce que vous savez ce que c'est ou vous ne savez pas? Voilà des questions, des vraies questions existentielles. Vous devez vous poser. Alors, si vous n'êtes pas dans la foi biblique, mais l'interpellation du Seigneur, c'est pour vous demander de rehausser le niveau, de rejoindre la fréquence divine et qui est spirituelle. Si notre fréquence à nous dans le royaume de Dieu est à 107.8 par exemple, et que vous êtes à 102.-2, ça ne peut pas marcher. Impossible. Vous aurez beau jeûner, prier, avoir même l'impression que Dieu est là, que Dieu vous écoute, avoir la chair de poule, des frissons et croire que le Saint-Esprit agit. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Et la parole nous déconseille de nous borner à l'écouter. Et il est dit là-bas, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que vous-même vous vous trompez? Est-ce que c'est votre leader à l'église qui vous trompe avec un évangile frelaté? Avec des choses qui n'ont rien à voir avec notre royaume? On vous fait croire que, faisant les mêmes prières d'année en année, les mêmes activités, répétant les mêmes choses, alors que l'Esprit de Dieu est mouvement, jeûnant toujours de la même manière, selon le même calendrier, ayant toujours des petits objectifs,
se réclamant d'un royaume de Dieu qui a de grands objectifs, ce sont des questions que le Seigneur vous pose. Luc chapitre 18, verset 8. Et la parole de Dieu invite tout un chacun à rejoindre la fréquence divine qui est spirituelle. Parce que la chrétienté consiste à opérer dans le surnaturel. Et tout ce qui est assistance et soutien, c'est le royaume qui fournit cela. Nous avons des objectifs à atteindre, nous avons une mission divine précise. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2 et dans le livre aux Hébreux chapitre 5 verset 12, il nous est invité on a l'invitation de rehausser le niveau. Il est trop bas là, il n'y a pas de résultat. Dans les églises, on trouve des gens malades en permanence, c'est pas normal. Les gens ont des problèmes sérieux. Il n'y a pas un malade du temps des apôtres, durant le ministère de Jésus-Christ, qui n'a pas été guéri. Non, ça n'existe pas. Et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Il est dans les serviteurs de Dieu, dans les pasteurs, soi-disant, dans les servantes de Dieu, les bishops, archibishops, archevêques, dans les leaders, les bergers, pour faire les œuvres de Dieu, pour compléter la panoplie, pour poursuivre ce que Jésus a eu à faire. Et avant de revenir en nous par le Saint-Esprit, il nous avait même dit dans son testament que vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Il a dit, le Seigneur, que je reviens, mais lorsque il y aura mon comeback en vous, mais vous ferez des œuvres incroyables, plus grandes, je n'ai rien fait. Et en Romains, il est dit que la création, donc le monde, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que vous êtes, que nous sommes tous. C'est au Fils de Dieu de donner du travail aux gens. C'est au Fils de Dieu de guérir les malades, c'est-à-dire l'Église, en ce qui concerne la santé, a pour mission, une fois que l'hôpital n'a pas pu, nous récupérons ceux qui viennent et Dieu solutionne le problème. Ce travail n'est pas fait aujourd'hui. Le boulot, les chrétiens ne donnent pas du boulot aux chrétiens. Les chrétiens sont obligés d'aller chez les païens pour être embauchés. Bon. Les finances, les chrétiens sont obligés d'aller auprès des banques mondaines, des banques païennes pour trouver des fonds. Alors que le royaume de Dieu a ses propres banques, a ses propres ressources. Et les ressources du royaume ne manquent jamais. Elles sont surnaturelles, mais lorsqu'on les appelle, Romains chapitre 4, verset 17, elles arrivent à l'existence. Mais pas par des voies humaines. Donc ça ne marchera pas si on mélange les principes du monde, les enseignements charnels dispensés dans certaines églises. Si on mélange avec Dieu, ça ne marchera pas, c'est impossible. La foi, elle s'applique de deux manières seulement. Soit l'application est brute et Dieu fait jaillir le résultat de terre, ou soit l'application est sage, après un certain temps, le résultat jaillit. La foi n'a pas d'autre chemin, d'autre cheminement. Et si un autre évangile vous est prêché, j'en suis désolé parce que le véritable évangile nous enseigne, nous montre
les chemins de la foi. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, Hébreux chapitre 5, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, donc il ne relève pas de la foi biblique qui est surnaturelle, donc il n'est pas dans le surnaturel divin, il ne peut pas bénéficier des promesses de Dieu, il ne peut pas voir les interventions divines spectaculaires qui ont lieu partout, un peu partout, sur tous les continents. Il ne peut pas vaincre les ennemis qui peuvent venir l'embêter la nuit par des cauchemars en voyant des lions, des tigres, toutes sortes d'animaux qui vous pourchassent et tout. Il ne peut pas sortir des griffes de la pauvreté, du manque, du surendettement. Il ne peut pas sortir de l'indignité. Il ne peut pas se défaire de la masturbation, de la prison démoniaque, etc., etc. Du vol et tout. Il ne peut pas. Parce que c'est spirituellement qu'on brise les chaînes. C'est spirituellement qu'on sort de ces emprisonnements. C'est spirituellement qu'on se débarrasse des démons. C'est spirituellement qu'on sort d'une maladie. C'est spirituellement qu'on prend possession de la richesse déjà disponible. Tout passe par la foi. Et la foi, elle est spirituelle. C'est pas le parler en langue, c'est pas le blablabla, c'est pas le charabia, c'est pas danser, faire bouger les corps. Tout ça là, de nul effet. Il y a deux forces en opposition. Il y a les forces du mal et nos forces à nous du royaume de Dieu, les forces de Christ. Donc, face à chaque situation, il y a un combat. Soit vous remportez la victoire, ou soit vous êtes vaincu. Il n'y a pas de juste milieu dans la vie terrestre. C'est une question de combat. Il y a un combat spirituel dont les résultantes sont visibles dans la société. Donc, c'est une histoire de vaincre ou mourir. Ou vous sortez de la pauvreté et vous passez à votre richesse promise, certifiée par le Seigneur lui-même. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. De riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que vous puissiez être enrichis. Voilà. Et voilà une parole sur laquelle vous devez vous asseoir et croire qu'elle verra le jour. La foi est surnaturelle, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas animale. Je parlais avec une sœur sur le sujet de la relation de couple. Elle me posait des questions, on échangeait parce que elle voudrait se mettre maintenant en couple et elle me disait un peu ce qu'elle souhaitait comme type d'homme, comme type de mari. Mais il y avait quelque chose qui m'a interpellé. Elle me dira ceci.
Je suis embêté parce que j'ai un enfant. Je voudrais en avoir 3. Bon. Maintenant, si mon âge ne me permet plus de concevoir, puisque l'âge est en train d'avancer, bon. Lorsque Dieu me donnera ce mari, quand il viendra, si lui n'a pas d'enfant encore et qu'il veut des enfants, mais comment on va faire? Et elle me disait que c'était un souci pour elle, donc elle gambergeait là-dessus. J'ai un peu rigolé, et puis je lui ai dit ceci, écoute-moi bien. Voilà le problème des chrétiens. Je lui ai dit, tu gamberges, tu réfléchis terrestrement. Ça, c'est la chrétienté charnelle. Oublions que le royaume de Dieu a toutes les ressources de l'univers en main. Je lui disais, ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que toi, quand tu vas faire ta demande à Dieu, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu listes tes desiderata. Le royaume de Dieu va se charger de t'apporter maintenant le monsieur. Maintenant, une fois que tu as listé, ta foi doit être convaincue et croire sans douter que ce que tu as mis là, le royaume de Dieu va te l'apporter. Sans doute. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton souci de réfléchir, est-ce que l'âge, si cela, est-ce que les enfants, comment, si on ne peut pas... Ça n'a pas lieu d'être dès que tu fais ta demande. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu va t'envoyer pour époux, il y aura 2 choses. Soit ça sera une personne à même de concevoir encore et voulant concevoir comme tu le veux, et au moment où Dieu va t'emmener la personne, le royaume de Dieu va se charger de ce que ton appareil génital soit toujours à même de procréer. Soit ça sera comme ça, ou soit le royaume va t'emmener quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais qui va considérer ton enfant comme son enfant et qui ne te demandera plus encore qu'on fasse encore un enfant. Donc, ce que tu réfléchis là, cette personne n'aura pas ça à l'esprit. Le royaume de Dieu va t'apporter vraiment quelqu'un nickel chrome. Tu n'auras pas ce souci-là. Non, ce qui vient de Dieu, c'est bien, c'est bon et c'est parfait. Et après m'avoir écouté, elle a cru, elle m'a donné raison. Elle a dit oui, tu as raison. Je lui ai dit, voilà l'erreur des chrétiens. Avoir une chrétienté qui mélange ce qui est humain et ce qui est divin. Or, le divin a toutes les ressources. Le divin a des solutions qui cherchent tes problèmes. Donc, lorsque la solution divine va venir par la foi, tu n'auras plus, elle va t'apporter une solution qui a effacé tes soucis complètement. Ça, c'est pour la demande d'un mari. Idem pour la demande d'une femme. Le royaume a tout. Il répond à tout. On n'a pas à charger la tête de beaucoup de soucis de... Non, ça, la foi se charge de... Le Seigneur n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos? Mais ça veut dire ça. Soit vous croyez en la parole de Dieu, qu'elle est vivante, qu'elle est vraie, qu'elle est esprit et vie, ou soit vous n'y croyez pas et vous n'êtes pas dans la foi. C'est pour ça que le Seigneur pose la question.
Nous avons un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Si Dieu peut ressusciter les morts, mais tous les autres problèmes d'Ambala, argent, ceci, cela, tout cela, c'est trop petit. Romains chapitre 11, verset 24. Dieu est capable de ressusciter les morts. Jean chapitre 9, verset 1 à 4. Dieu est capable de faire des œuvres, même de la résurrection. Actes chapitre 13, verset 30. Dieu ressuscite les morts. Actes chapitre 2, verset 24. Rebelote, on rappelle encore, Dieu ressuscite les morts. Jean chapitre 11, verset 40. La résurrection de Lazare. On nous parle de la résurrection de la fille de Jaïrus. Vous avez la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Vous avez les résurrections du côté d'Élisée. Résurrection du côté d'Élie. Isaac, son père a cru que Dieu était capable de ressusciter les morts. Abraham a cru au-delà de toute espérance. Enoch a cru à tel point que Dieu est venu le prendre en charge, lui-même. Paul a ressuscité le petit Eutychus qui était tombé d'une fenêtre du 3e étage. Lisez la parole de Dieu. Dieu est capable de ressusciter les morts. Or, si Dieu peut ressusciter même les morts, alors qu'il en a que faire des morts, Luc chapitre 20, verset 38 vient trancher le débat en disant que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Pour dire que Dieu est le Dieu qui ressuscite les problèmes des vivants. J'ai été étonné d'entendre d'une dame dont le fils est né avec une déformation, le fils est malade, handicapé, né avec une déformation. J'étais choqué d'entendre la dame me dire que elle ne pense pas que Dieu peut guérir son fils parce que si Dieu aurait voulu que son fils ait une santé normale, il serait né normalement comme les autres enfants. Cette dame oubliait même Évangile de Jean, chapitre 9, au verset 4, là-bas. Dans cette histoire, le Seigneur dit que non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers la guérison de son fils, même s'il est né avec une malformation. C'est pour que les humains voient la grandeur de Dieu. Si Dieu peut ressusciter un mort, mais à combien plus forte raison un malade, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si c'est l'argent, Dieu a sa banque. Si c'est la maison, Dieu pourvoit. Si c'est un conjoint, Dieu t'emmène ça, il se charge de ça. Lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on arrive dans notre royaume à nous, le royaume de Dieu, tous les problèmes sont pris en charge et déposés au pied du trône de Dieu. Et lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, la Bible déclare, Actes des Apôtres, que quand le ministère avait commencé, tout le monde venait déposer des biens, venait donner des terrains, faisait des choses au pied des apôtres. Et personne n'était dans le manque, tout le monde était dans l'abondance. C'est ce à quoi vous êtes destinés.
C'est pour ça que le Saint-Esprit est en chacun de nous, afin que vous soyez toujours dans l'abondance, dans cette dynamique de l'Église primitive, une Église qui prouvait au monde la véracité de la divinité à travers les hommes, à travers les actes. Puisque lui-même, Jean 10, 10, il a dit à votre attention qu'il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Abondance veut dire bonne santé, des enfants, mari, épouse, bonne éducation. Si on veut une voiture, le royaume de Dieu vous donne la voiture. Si c'est un terrain, la foi vous apporte le terrain. Si c'est un problème, la foi enlève les montagnes. Steve Mensa est un serviteur de Dieu du Ghana. Les ministres de Dieu au Ghana servent le Seigneur avec fidélité. Il y a plusieurs années de cela, Mensa a 3 enfants. Il y a plusieurs années de cela, sa femme va mettre au monde un enfant comme l'enfant de cette dame qui m'avait dit qu'elle ne pense pas que Dieu peut guérir son enfant. Mais madame, Steve Mensa, sa femme a mis au monde un enfant comme le vôtre. Et à la naissance, Mensa était touché, choqué. Mais il s'est accroché au Seigneur. Mensa a cru que si Dieu peut ressusciter un mort, c'est qu'il peut redresser quelque chose de physiquement courbé. Il a cru, il a cru, il a cru au fur et à mesure. La déficience mentale de l'enfant s'est redressée. Son quotient intellectuel a rejoint celui des autres enfants au fur et à mesure qu'il grandissait. Il était handicapé et au fur et à mesure des ans, Dieu a redressé. Tout le retard a été comblé. L'enfant est devenu normal. L'enfant est passé au niveau de surdoué et l'enfant, le même type d'enfant, madame, que celui que vous avez, l'enfant de Steve Mensa, est passé de l'aspect anormal à l'aspect normal par la foi, par les ressources du royaume de Dieu, par le soutien de Dieu. Et l'enfant de Steve Mensa a pu débuter des études de pilote d'avion jusqu'à avoir sa licence. Et l'enfant de Steve Mensa, aujourd'hui, conduit les gens normaux ou malades à travers d'un continent à un autre. Donc, madame, pour votre enfant, croyez seulement que Dieu qui ressuscite les morts peut redresser votre enfant, peu importe la maladie. Dieu ne s'occupe pas des noms. Dieu n'a pas de problème. Il n'y a aucune chose grave devant Dieu. Rien n'est récupérable. Peu importe la situation, peu importe le degré de la maladie, que l'enfant soit devenu malade avant la naissance ou pendant la naissance ou après la naissance. Le royaume de Dieu ne fait pas ces lectures-là. Le royaume de Dieu est chargé d'envoyer des solutions aux problèmes des hommes. Et madame, je crois de tout mon cœur et j'en ai la certitude, je ne doute pas du tout que Dieu qui a redressé l'enfant de Steve Mensa est aussi à même de redresser votre enfant. Et le vœu de mon cœur, c'est que vous puissiez de votre vivant voir le redressement, voir la guérison pleine et entière, la guérison totale de votre enfant. Et le Dieu que nous prions peut le faire par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des enfants malades,
pour tous ceux qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé. On va prier pour eux, que Dieu puisse redresser leur santé, que Dieu puisse donner la joie, emmener la joie, le bonheur dans vos maisons à travers la guérison, que ce soit de votre conjoint, que ce soit de votre fils, que ce soit de votre femme, que ce soit d'un proche, d'un parent, afin que vraiment votre joie puisse être parfaite et que à partir de là, que vous puissiez grandir dans la foi, car c'est une simple épreuve, difficile peut-être, elle a peut-être duré depuis des années, mais Dieu siffle la fin de la récréation de cette épreuve aujourd'hui, et par la puissance de Dieu, par l'onction divine qui n'a pas de limite, nous allons prier pour que tous ceux qui sont malades puissent être guéris, pour que les autistes puissent être guéris, pour que comment on les appelle, tous les enfants malades avec des maladies compliquées, des déformations et autres, les gens qui sont nés avec des tares, que tous ces gens-là puissent trouver la guérison aujourd'hui au nom puissant de Jésus, par l'onction du Christ. Que le Saint-Esprit visite tous ceux qui sont malades, tous les corps malades. Seigneur, redresse tout organe défaillant. Soit redressé maintenant au nom de Jésus, que là où c'était courbé, que ça se redresse, que là où il manquait des globules blancs ou rouges, qu'il y en ait maintenant, que la banque de santé du royaume de Dieu puisse se charger d'aller apporter la guérison dans les corps, que ça soit dans les enfants qui viennent à peine de naître, que ça soit dans les enfants de 5 ans, de 4 ans, de 10 ans, que la guérison divine, que la main de l'Éternel, qui a déjà dit que par ses meurtrissures, tout le monde est déjà guéri, que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre et que tout le monde, que la guérison divine puisse vous visiter, puisse faire du bien à vos enfants, puisse vous redonner la joie de vivre, la joie conjugale, puisse vraiment vous libérer de l'oppression du diable, puisse vous libérer des chaînes de la honte, de la disgrâce, des chaînes vraiment de la fatigue physique, car les maladies fatiguent beaucoup, que ce soit physiquement ou moralement, que la main de l'Éternel puisse visiter, mais tout un chacun, que la guérison divine se poursuive, Saint-Esprit, tu guéris tout un chacun, que ce soit de jour ou de nuit, que ce soit dans leur songe, durant leur sommeil, ou que ce soit durant leur éveil. Manifeste ta grandeur, que ce soit des cancers, que tout le monde soit guéri, que toute déformation puisse disparaître maintenant, mais de vos corps, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus déracine tout ce que Dieu n'a pas planté, mais dans vos fondations, au nom puissant de Jésus, que tous les enfants malades dans vos foyers puissent retrouver la guérison maintenant, car telle est la volonté de Dieu et il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Salutations à tous. Je vous passe bien le bonjour. Je vous fais de grosses bises. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 13h, même place, même heure, pour quelque chose d'autre que le Saint-Esprit voudra qu'on voit ensemble, toujours afin de nous délivrer de l'emprise du diable, afin de nous libérer de l'oppression démoniaque, afin de nous décharger des difficultés de la vie courante, afin de nous guérir, de nous bénir, car tel est le vœu permanent de Dieu pour nous. À demain, 13h.